Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Elle, son projet est magnifique et j'allais dire c'est presque les chants d'une sirène. Bonsoir, Angélique Cadet. Bonsoir. C'est les chants d'une sirène ou pas? Alors, il n'y a pas que les chants d'une sirène, parce que Mission Mermaid, c'est pas que les sirènes, c'est aussi des elfes, des fées et des humains, des adolescents normaux. Redites ça et mettez normaux à la fin. Pas trop normaux en fait, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit normaux d'apparence, mais pas vraiment. La Ouais. question est de savoir où est-ce qu'on place le curseur quand on parle de normalité. Quand on écrit, je crois qu'on a l'avantage d'avoir un cerveau qui n'a pas de limite. Pas de limite. Enfin, l'imagination en elle-même n'a pas de limite, je pense. Alors, on va juste pour que les gens se rappellent, la jeune fille que j'ai reçue il y a quelques années et qui revient maintenant, qui est Angélique Cadet. Alors, je suis Angélique Cadet, du coup, j'ai 26 ans. J'habite à Saint-Pierre et je suis l'auteur des romans Mission Mermaid. Donc maintenant, j'ai publié 3 tomes et le dernier tome, ce sera le tome 4 qui est en cours d'écriture. D'accord. Alors, la première, le premier tome, ça parlait de quoi? Alors, on va dire le pitch, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Alia, elle a 17 ans, elle habite à Terre-Sainte, quartier pêcheur. Et elle adore l'océan, sauf qu'un jour, sa meilleure amie Iris se fait attaquer par une sirène, et donc elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à sa meilleure amie. Et à travers ça, en fait, elle va découvrir un univers fantastique autour de l'île de la Réunion qui va finir par complètement la chambouler. Elle va grandir un petit peu à travers ses aventures fantastiques. La question, c'est, j'allais dire, je ne sais pas si vous avez lu L'Alchimie de Paul Coelho. Non? Je connais de titres, mais Ah, pas c'est plus que un ça. enfant qui rêve qu'il y a un trésor au pied des pyramides en Égypte et il va aller chercher. Mm. Il va vivre j'allais dire, une, ini- une initiation Mm. et puis il va arriver au pied de la pyramide. Qu'est-ce que Angélique Cadet vit à travers ces... Alors, on va dire l'écriture des romans, ça m'a permis aussi de me construire une identité parce qu'avant d'écrire Mission Mermaid, j'arrivais pas à trouver ma place, on va dire, dans la société. J'ai essayé plein de formations, plein de petits boulots, etc. Mais je me suis dit, ça colle pas à ce que je suis, à ce que je veux être. Et quand j'ai commencé à écrire, ça m'a porté dans un monde imaginaire, ça m'a permis aussi de me guérir de mes traumatismes, etc. Et ensuite, quand je suis devenue auteur, on va dire reconnue, que j'ai pu faire des dédicaces, que d'autres personnes ont pu partager cette histoire-là avec moi, etc. Ça m'a permis en fait de trouver ma vraie place. Donc moi, je sais que maintenant ma place c'est en tant qu'artiste et je suis artiste de ce monde. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, j'allais dire que quand on regarde comment je, quand on se cherche, et je vais prendre comme exemple L'étranger de Camus. Camus a toujours été quelqu'un de, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais de perturbé. Mm. Il était toujours en quête de quelque chose de particulier. Il oscillait entre la psychologie, la philosophie. Et cette, après le tir malheureux qui l'amène devant le tribunal, les gens vont essayer de le comprendre qui il est, alors que lui, il est placide. Qu'est-ce qu'est-ce que l'être humain a besoin, normalement, pour qu'il puisse aller à sa recherche, à sa rencontre? Parce que c'est ça aussi, la Ouais. démarche. En fait, c'est vrai que moi j'aborde beaucoup la quête d'identité. D'ailleurs, en fait, chacun de mes personnages sont en quête d'identité. Chacun, en fait, on va dire dans l'univers que j'ai créé, la règle, c'est qu'il existait une constitution des mondes avant où tous les êtres étaient réunis, etc. Et un jour, il y a eu une séparation des mondes et tout le monde est devenu amnésique. Ouais. Et ça, c'est ma théorie de Mission Mermaid. En gros, tout le monde, peu importe, toutes les créatures sont devenues amnésiques. Et depuis ça, en fait, ils se cherchent parce que au fond d'eux, ils savent qu'il y a cette petite quelque chose en fait qu'ils ont oublié. Et donc moi, ça fait un petit peu référence à ma propre quête d'identité où je me dis, j'ai quelque chose au fond de moi que je dois creuser, creuser. Et il y a quelque chose qui est agréable de voir quand on regarde Angélique Cadet, c'est de voir qu'elle avance sur son chemin et qu'elle sait que, elle sait pas ce qu'il y a devant, mais elle sait qu'il y a quelque chose. Et elle continue à avancer. Et la question, c'est
c'est drôle de voir une personne de cet âge être déjà à ce niveau-là dans sa quête personnelle. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça fait peur parce que du coup, moi, j'expérimente énormément. Autant dans, on va dire, ma quête personnelle, on va dire artistique, etc. Mais autant dans la vie de tous les jours, je voyage, je tente tout. Enfin, je tente tout, pas tout. Enfin, ce qui s'accorde, on va dire, avec mes énergies, avec mes envies. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne tous les moyens pour le faire. Je voyage, je fais ci, je fais ça. Et on va dire, je pousse tellement qu'à un moment donné, je me dis, j'ai que 26 ans. J'arrive à un stade où j'ai bien poussé, on va dire, dans ma quête personnelle, etc. Mais je me dis, si je pousse trop, il y a quoi après le reste de ma vie, c'est encore long. Donc je me dis, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si on fouille, il faut continuer à fouiller, à fouiller, à fouiller. Ouais. Ça fait peur d'être trop perché, entre guillemets. Ça fait peur, ouais. Parce que du coup, ça crée aussi une distance, des fois, avec les personnes qui sont pas encore arrivées à un processus de quête d'identité ou de quelque chose de, on va dire, développement personnel ou de pousser. Et quand on pousse trop, à un moment donné, on sent un petit peu aussi la distance qui se crée avec les autres. Ils sont là en mode, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui est embêtant lorsqu'on avance, c'est que les autres n'avancent pas au même rythme ou n'avancent pas du tout. Et parfois, on se sent un peu seul. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des gens qui sont encore plus loin pour se sentir moins seul. Effectivement, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est clair. Si on est arrivé là, c'est qu'il y a encore de la route à faire. Et c'est ma question, j'avais justement, quand on essaye de comprendre pourquoi une sirène a attaqué son ami, c'est vraiment, j'allais dire, ouvrir l'esprit, creuser, chercher, aller loin. C'est aller très loin. Enfin, moi, je suis allée très, très loin. J'ai essayé... Je me suis retourné le cerveau moi-même et j'essaie peut-être de retourner le cerveau des lecteurs. Mais ce n'est pas juste une question de sirène, c'est, on va dire, tout un écosystème avec plein de liens entre plein de personnages, avec plusieurs, on va dire, générations, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air en vérité. Et c'est pour ça qu'il y a 4 tomes. C'est l'équation que l'être humain ne veut pas résoudre, finalement. Alors, je sais pas si c'est l'équation que l'être humain ne veut pas résoudre, mais en tout cas, non, l'équation, c'est être toujours en quête de quelque chose, être toujours à la recherche de quelque chose, à la rencontre de quelqu'un, à essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que je suis à cet endroit, à cet instant donné. C'est ça l'équation. C'est d'essayer de comprendre ce que la vie demande. En fait, il faut savoir que dans une histoire, il y a toujours la quête de quelque chose. S'il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'histoire. Et donc, pour que l'histoire se poursuive, il faut qu'il y ait plusieurs quêtes. Et donc, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'objectifs à atteindre. Parce qu'en fait, je veux que mes personnages, leur psychologie, en fait, ils soient développés jusqu'à ce qu'ils puissent résoudre ce qu'ils ont à résoudre. Et donc, tant qu'ils n'ont pas résolu, on va dire, leurs traumas, leurs problèmes, leurs blessures, etc., je vais continuer à créer des quêtes, mais juste pour qu'ils continuent à évoluer jusqu'à la fin de ça. À quel moment il va falloir faire une pause? À quel moment il faudra redescendre un petit peu de là où on est? Parce que il y a la réalité. Angélique Cadet est maman d'une petite fille. On en a parlé la dernière fois qu'elle est venue sur ce plateau. Il faut gérer ça aussi. Et c'est bien, quelque part, d'avoir cet imaginaire pour un enfant. Mais en même temps, il faut aussi la préparer à cette réalité de la vie de tous les jours. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la réalité. C'est pour ça que je préfère un monde imaginaire. Et c'est vrai que moi, je suis en plein dans la réalité parce que je dois gérer une vie d'artiste, une vie de maman. Je suis aussi salariée à mi-temps et je suis aussi maintenant auto-entrepreneur. Donc, j'ai un peu toutes les casquettes à la fois. Et en même temps, parfois, j'ai l'impression de n'en porter aucune parce qu'à force de vouloir être un peu partout, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. Mais après, c'est une question d'organisation. Et pour l'instant, ma fille, je ne veux pas l'ancrer dans un monde réel. Je veux l'ancrer dans quelque chose d'impossible parce que moi, j'ai bravé l'impossible et je pense que si on pense que tout est possible, alors tout devient possible. Enfin, c'est un peu après mon délire à moi. Non, c'est pas un délire, c'est aussi une réalité parce que l'enfant, si l'enfant grandit dans un monde imaginaire,
Il faudra qu'il en sorte de manière, la transition soit douce pour que la réalité ne soit pas violente. Après, moi, j'ai ma réalité aussi et je cache pas non plus la réalité à ma fille. C'est-à-dire, il y a parfois où je vais cacher, où je vais pleurer dans mon coin parce que j'aurais trop honte de dire vraiment, par exemple, c'est des petits trucs, ah, un garçon m'a fait du mal, etc. Je vais me cacher, j'aurais honte de dire ça à ma fille. Mais par exemple, c'est quelque chose qui me rend vraiment triste. Par exemple, en ce moment, je suis en train de déménager. Ça me rend vraiment triste de quitter mon appartement dans lequel j'ai vécu presque 10 ans. J'ai pas peur de pleurer devant ma fille, de lui montrer ma tristesse et certaines formes de réalité. J'ai pas peur d'aborder des sujets sérieux, de lui expliquer des choses de la vie, etc. Et je pense que peut-être qu'elle comprend pas tout, mais au moins elle voit aussi, il n'y a pas non plus une barrière toute rose autour d'elle, etc. Elle voit aussi Il y a une réalité parfois qui est triste. Oui, oui, bien sûr, ça, on peut pas l'éviter. C'est pas quelque chose que je vais cacher non plus. Je vais apporter le maximum de paillettes dans la vie de ma fille, mais quand il y a certaines réalités aussi, bah, j'ai pas peur non plus de me montrer vulnérable et de lui expliquer certaines choses. Le premier, c'est une amie qui essaye de comprendre pourquoi une sirène a attaqué son ami. Dans le deuxième, c'est... Alors, dans le deuxième, c'est la suite. On va dire, là, elle a déjà découvert qu'est-ce qui se passe dans un univers fantastique. Donc, forcément, il y a des conflits, il y a une quête, il y a un méchant, il y a un gentil, etc. Et le deuxième, c'est vraiment la transformation de l'héroïne. C'est là où elle va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus qu'une humaine, forcément. Et donc là, il y a toute une sorte de métamorphose d'héroïne. Elle va pas être une sirène, ça je l'avais déjà dit depuis le début, je voulais pas faire la petite sirène. Mais il y aura un grand changement, on va dire, d'elle-même personnellement. Et ça va plus creuser dans le sens où déjà elle va être confrontée à plusieurs vérités. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à sa meilleure amie, ça se sera révélé dans le deuxième, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça paraît. Et du coup, ce sera vraiment sa période de transformation, sans trop spoiler. Le papillon. Ouais, comme c'est voilà, c'est là, on va dire, c'est comme si là, elle se transforme en papillon, mais c'est pas un papillon. Et c'est ça qui est particulier chez l'individu, c'est de quitter un état pour un autre. Mais je pense qu'on est toujours en perpétuelle transformation, comme on est toujours en perpétuelle quête, parce que s'il n'y a pas de quête, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de motivation, et donc toute notre vie, en fait, on sera toujours un peu comme ça, je pense, dans un cercle. J'ai dit, il faut une force mentale, psychologique, pour passer d'un état à un autre. On parle du chrysalide qui devient un papillon. Là, c'est j'allais dire, une évolution naturelle. Mais l'individu, malheureusement, n'a pas cette faculté de faire évoluer son état comme il le voudrait. Parfois, il est vraiment attaché à ce qui est, à son passé, à une émotion, et le faire évoluer, ça relève presque de mission impossible. Après, pas tous les individus. Il y en a qui sont résilients. Ouais. Et après, je pense que ce qui nous rattache à, on va dire, une même version de nous-mêmes, parce que moi, je suis toujours en mode de mise à jour, 2.0, etc. Mais quand on reste ancré dans une version de nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à évoluer, je pense parce qu'on a des barrières sociales, il y a des gens qui sont très rattachés à cette version-là et qui veulent peut-être pas voir autre chose que ça. Comment, dans le quatrième, justement, montrer que l'individu, parce que vous avez mis tome 1, tome 2, tome 3, vous avez fait une évolution. Comment arriver à ce que votre vision, parce que vous avez à un instant T posé le cadre, arriver à ce moment-là de dire, c'est pas la fin, mais c'est un état où arrive vous arrivez, parce que c'est vous qui transmettez. Comment faire justement pour dire que c'est pas la fin, mais c'est un moment, que vous arrivez à un autre moment de vous-même, que vous avez évolué, et que ce moment-là, c'est celui-là. Alors, c'est un peu magique, j'ai l'impression, parce que j'ai grandi un petit peu en même temps aussi que mes personnages, et je savais qu'il y allait avoir 3 ou 4 tomes. Je n'étais pas sûre pour le 4e, mais après, quand j'ai écrit le 3e, j'ai compris que ça devait continuer encore. Et arrivé au 4e, j'ai eu un gros blocage. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais finir ça. Parce que moi-même, je n'étais pas finie. J'avais l'impression dans
dans mon problème personnel. Je vais lever un voile tout de suite. À 26 ans, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est ça. Mais par rapport à ce message-là que portait l'héroïne, qui est se pardonner soi-même, le pardon, etc., j'ai eu un gros blocage. À un moment donné, je n'arrivais plus à écrire parce que j'étais en contradiction. Je sais que je voulais faire évoluer l'héroïne dans une direction, mais moi-même, j'étais en opposition avec elle. Et donc, c'était très, très compliqué. Et du coup, j'ai dû faire une pause où j'ai expérimenté. Des choses, où j'étais amenée à vivre des choses qui ont fait que ça a un peu changé ma vision aussi sur la notion du pardon. Et une fois que j'ai pu vivre aussi mes petites expériences personnelles, là j'ai pu reprendre l'écriture et repartir. Comprendre le pardon, c'était nécessaire, pourquoi? C'était nécessaire déjà pour finir Mission Mermaid. Plus personnel. C'était nécessaire pour pouvoir se libérer de quelque chose. Pour pouvoir me libérer de quelque chose. Je pense que ça... Parce qu'on se dit on veut pardonner parce qu'on a besoin de se libérer de quelque chose. C'est très égoïste de base. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que derrière le pardon, il y a aussi un truc, je sais pas, je pourrais pas trop peut-être mettre de mots dessus. Mais par exemple, quand on est en colère contre quelqu'un, vraiment très en colère, que ça nous affecte personnellement. Ça veut dire que cette personne-là, on avait confiance en elle, qu'on avait de l'amour pour elle ou de l'amitié, ou voilà, on avait quelque chose, de l'estime pour cette personne-là. Donc c'est ça qui fait qu'il nous blesse et c'est ça qui fait qu'on doit pardonner. Donc c'est beaucoup plus difficile de pardonner quelqu'un qu'on a aimé que pardonner quelqu'un, on va dire, qu'on n'a pas aimé. Et moi, on va dire peut-être que j'étais pas sur le bon chemin dans le sens où je pensais qu'il fallait pardonner quelqu'un qui m'a fait énormément de mal mais que j'avais pas de considération pour cette personne-là. Et en fait, c'était pas du tout cette personne-là que je devais pardonner. C'était les personnes auxquelles j'avais beaucoup de considération vraiment. Et c'est ça qui m'affectait vraiment beaucoup plus que... Voilà. Et quand on pardonne, même quand on pardonne, quand on avance, et avec la souffrance qu'il y a eu, avec toutes les douleurs qu'on porte, quand on pardonne, il y a ce vide, ce creux au fond, en soi. Ça fait du bien parce que c'est plus lourd à porter, mais en même temps, il reste un vide. Moi, j'ai pas l'impression. Non. Moi, j'ai toujours essayé de pardonner sans jamais réussir à pardonner, mais là, j'ai réussi à... Comment dire ? À éprouver de l'empathie et de l'amour pour des personnes que vraiment je pensais ne jamais pardonner de toute ma vie. Donc là, je suis arrivée à un step du vrai pardon, je pense, du pardon sincère. Donc vraiment libérateur. Libérateur. D'accord. Alors justement, ce pardon-là, on va le retrouver dans le 4e tome? Oui, c'est le but. Ouais. D'accord. Alors, la question c'est, quand ce tome sera écrit, sur quoi va devoir s'appuyer Angélique Cadet pour continuer son chemin? Très bonne question. Alors en fait, pour moi, Mission Mermaid, ce sera jamais vraiment fini parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. Ouais. Et après, je projette de le faire adapter en série. Bon, c'est une grande ambition parce que c'est une série live action avec des vrais gens, etc. que moi j'ambitionne. Ouais. Je ne sais pas si ça va exister un jour, mais en tout cas, c'est tout le mal que je me donne pour essayer, au moins essayer. Et du coup, je me repose un petit peu là-dessus. Je me dis, après le tome 4, ça va peut-être rebondir sur autre chose, un autre format, de nouveaux formats de Mission Mermaid. Et finalement, pour moi, ce sera toujours... je m'appuierai toujours dessus, que la forme change ou même que ça s'arrête à là. Pour moi, ce sera toujours... voilà, je prendrai toujours du plaisir à le relire dans quelques années ou autre. Enfin, ça, c'est quelque chose, mais c'est la construction de soi. À un moment, on utilise telle chose. Après, on peut passer à autre chose. Quelle va être... est-ce que Angélique Cadet a déjà réfléchi à ça? Alors, souvent, on me demande, le tome 4, il va sortir après le tome 3, et ensuite, est-ce que tu vas continuer d'écrire? Et j'ai l'impression de briser le cœur de plus de lecteurs que de moi-même, en fait, parce que je me dis, en fait, j'ai pas envie de me forcer d'écrire juste pour continuer d'écrire et pour garder la casquette d'auteur. Si j'ai plus envie d'écrire, la vie est longue, je peux devenir toute autre chose, je ne sais pas encore quoi, mais je veux pas me mettre la pression de me dire, parce que je suis devenue auteur, que je dois rester auteur toute ma vie. Enfin... Si on se base sur ce que vous venez de dire, soit vous vous attachez à ça et après vous aurez du mal à vous détacher, si vous restez trop longtemps dans sur cette posture-là,
Et passer à autre chose, c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que c'est vous qui avez raison. Il faut déjà, parce que d'abord vous êtes jeune, donc ça sera plus facile de vous détacher et de passer à autre chose plutôt que d'attendre 40 ans, là où vous aurez déjà un attachement plus fort, et vous aurez moins de force pour passer Ouais. à autre chose. Mais après, voilà, moi, je suis pas quelqu'un. C'est pas parce que Mission Mermaid m'a aidé à trouver ma place que si j'arrête Mission Mermaid, je n'aurai plus ma place. Je Ouais. serai toujours un artiste. Je peux pas promettre de créer d'autres livres ou autre chose. Je peux promettre de créer. Je sais pas encore quoi, mais je sais que voilà, je trouvais, on va dire, mon essence et que ça se perdra pas, même si j'arrête d'écrire ou que je continue d'écrire. Enfin voilà. Et c'est important, encore une fois, je le dis parce que là, c'est de pouvoir continuer, non pas d'écrire, mais d'avancer. Et je crois que Angélique Cadet est vraiment consciente que l'important, c'est d'avancer. C'est ça. Merci Angélique Cadet Merci pour beaucoup. cet échange. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour sans doute parler d'un peu plus justement de cette quête d'identité. C'est vous qui l'avez dit en début d'échange. Donc ça va être important. Et j'espère vous revoir rapidement et assez souvent pour qu'on puisse en parler. Avec Merci plaisir. à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.